Salut à tous, c'est Brutal Mode. Bon, on se retrouve en enduro, mais j'ai pas le beau temps avec moi. Bon, le programme d'aujourd'hui, balade en enduro, comme d'hab. Et moi je voulais aborder un sujet aujourd'hui qu'on voit pas mal en ce moment sur les réseaux. Donc bon, je vais parler un peu écologie. En fait, pour vous mettre en contexte, en ce moment sur les réseaux, je trouve qu'on crache vachement sur l'enduro, la discipline de l'enduro. On dit qu'on abîme les chemins. Bien évidemment, bon, ça pollue, ça fait du bruit. Et moi je voulais réagir un peu par rapport à ça. Et, parce que l'enduro c'est vraiment ma passion. Et que dans la vie il faut quand même défendre sa passion. La passion c'est quand même quelque chose qui nous fait vibrer, c'est pour ça qu'on vit. Et c'est important que j'en touche deux mots là-dessus. Par rapport à la dégradation des chemins, effectivement les enduros, quand on passe dans les chemins, surtout quand les pneus ils sont des marques, les crampons sont bien hauts, ça fait des marques dans les chemins. Là, si vous voyez les traces, c'est pas des motos, hein. Il y a des tracteurs et des 4x4 qui passent. Alors effectivement, on contribue aussi à faire ces dégradations dans les chemins. Mais entre une moto qui fait, voilà, la mienne fait dans les 110 kg, et entre un 4x4 qui fait 2 tonnes, voire 2 tonnes 5, l'impact il n'est pas le même. Ok, une moto ça roule plus vite, mais un 4x4 c'est lourd, ça appuie. Donc voilà. Ensuite, toujours par rapport au fait qu'on marque les chemins, j'avais été voir la Rande Auvergne, je crois que c'était l'année dernière. Et donc avant la remise des prix, il y avait un gars de la FFM qui a pris la parole pour parler justement, pour défendre un peu l'enduro du coup. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de forêts qui veulent nous fermer l'accès. Et donc lui il s'est rendu compte
il a dit que les motos, le fait de passer dans les chemins, bah ok, ça marque les chemins, mais ça fait en sorte que les chemins restent accessibles. Bon, vous savez pas trop où je veux en venir, mais en gros, le fait de passer dans les chemins, ça racle le sol. Tu sais, il y a un faisan. Et bah ouais, c'est la campagne. Hein. Et donc ouais, ça marque le sol. Et du coup, ça empêche qu'il y ait bah, du coup des ronces et des genêts qui poussent. Et donc, bah voilà, les promeneurs, ils n'en ont pas vraiment conscience de ça. Eux, ils pensent que les chemins sont entretenus. Par exemple, bah, moi, je suis dans la Loire, donc Loire-Forêt, par exemple. Mais non, non. Hein. Voilà, regardez, ça, c'est des marques de moto. C'est pas des marques super profondes. Hein. Et en fait, le fait de racler le sol comme ça, et bah, voilà, comme je l'ai dit, les genêts et les ronces, ça pousse pas. Et du coup, les chemins restent accessibles. Et ça, c'est en énorme partie grâce à nous. Même si beaucoup voient l'enduro comme un fléau, bah indirectement en fait on contribue à l'entretien des forêts. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ce sujet-là. En ce qui concerne la pollution, émission de gaz à effet de serre. Donc, si je prends l'exemple de ma moto, donc c'est un 350 cm3 4 temps. Donc il y a de l'essence, hein, bien évidemment c'est un moteur thermique et c'est une injection. Et franchement en termes de consommation d'essence, c'est que dalle. Donc voilà, il y a toujours un impact. Mais bon, l'impact il est quand même moindre que par exemple si vous prenez moi la semaine je suis en études à Saint-Étienne, bah voilà, le matin quand je pars il y a les bouchons sur l'autoroute et ça typiquement en termes d'impact c'est terrible. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait une voiture c'est lourd et en fait on a ce qu'on appelle l'inertie. Donc l'inertie c'est quoi? En fait c'est la difficulté à mettre en mouvement un solide. Et ça représente aussi le... En fait, c'est compliqué à mettre en mouvement un solide et à le freiner. En fait, une fois qu'il est lancé, il ne veut plus s'arrêter. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle l'inertie. Et une voiture, c'est très lourd, hein, ça fait 1 tonne 5. Plutôt 1 tonne 5 maintenant.
donc 1,5 tonne à mettre en mouvement. Ça demande beaucoup d'énergie. Et donc voilà, les bouchons c'est terrible parce qu'il faut l'énergie pour mettre en mouvement tous les véhicules. Et puis ensuite il faut refreiner parce que on peut pas prendre de vitesse. Et du coup toutes ces voitures comme ça qui accélèrent et qui freinent, c'est terrible. C'est vraiment impactant. Et après, voilà, pollution, comme j'ai dit, une moto ça pollue toujours un peu, hein. Voilà, ça a une inertie assez faible, mais faut quand même le mettre en mouvement, hein. C'est un solide comme un autre. Et ouais, donc du coup, l'énergie, faut qu'elle vienne de quelque part, donc combustion d'essence. Et on est de l'ordre de, je pense, 4 litres au 100. En conduisant comme un taré, 4 litres au 100. Donc après, voilà, la pollution sonore, bien évidemment. Après, un 4 temps. À 14 ça fait déjà beaucoup de bruit et moi je suis en ligne d'origine, hein, donc voilà, dites-vous, ceux qui ont des vraies lignes sport, c'est encore plus bruyant, mais ouais, après les enduros c'est bruyant. Oh, il était joli celui-là de Winning. Ouais. Donc voilà. L'enduro, bien évidemment ça pollue, que ce soit sonore ou émission de gaz à effet de serre. Mais toute activité pollue, j'ai envie de dire. Rester assis sur son canapé, regarder la télé et scroller sur TikTok, c'est polluant aussi, hein, parce que vous consommez de l'énergie. Et comme je dis, hein, l'énergie ça vient forcément de quelque part. Après, si on a une image aussi mauvaise en enduro, c'est parce que dans toute communauté, hein, c'est comme ça partout, il y a forcément des gens qui donnent une mauvaise image, hein. Des gens qui freinent pas quand il y a des promeneurs qui roulent vite.
Donc forcément, hein, ça aide pas. Après, on nous voit comme des délinquants. Mais voilà, sachez-le, il y a aussi des gens qui... C'est leur passion et voilà, je considère que les chemins, ils appartiennent à tout le monde. Les chemins appartiennent à tout le monde, mais ce qu'il faut, c'est se respecter, quoi. On respecte les promeneurs, que les promeneurs, en retour, ils nous respectent. Pareil avec les chasseurs. Voilà, il n'y a pas de limitation de vitesse dans les chemins. Pas de limitation de vitesse, pas de stop. Pas de priorité à droite. Voilà, il n'y a pas de code de la route. Donc il n'y a qu'une seule règle, c'est voilà, c'est la courtoisie. Et ouais, faut que tout le monde se respecte. Sinon après voilà, on est toujours en conflit, que ce soit avec les promeneurs. Oh, il m'a fait peur le chien. Ouais, toujours en conflit avec les promeneurs et les chasseurs et voilà. Franchement, on peut très largement se les partager les chemins. Bon, on peut tous kiffer de notre côté. Donc après, si je peux parler un peu écologie, ouais, en termes d'action, ce qu'il faut faire, c'est voilà, les trajets courts, tout le monde le dit, hein, mais c'est vrai, faut privilégier la marche ou le vélo. Il n'y a que ça. Hein. Si tu prends ta voiture pour aller chercher ton pain alors que la boulangerie elle est à 5 km, je sais pas, 5 km j'exagère, mais voilà, si c'est proche de chez toi que tu peux te permettre d'aller chercher ton pain à pied ou en vélo, fais-le. Et à la limite, voilà, vous partez en famille, et puis voilà, ça permet quand même de vous passer un bon moment, et puis au moins, voilà, vous vous déplacez en vélo ou à pied, comme je l'ai dit, et voilà, on ne prend pas la voiture, quoi. Moi, l'enduro, c'est ma passion du week-end. Hein. Je roule pas tous les jours avec. Bon, après, je prends la voiture, mais en même temps, de chez moi, Saint-Etienne, ça fait un peu loin quand même. Donc, il me faut un moyen de transport quand même. Hein, moi, je mets 45 minutes en voiture, donc je me vois mal de... Allez, Saint-Etienne, à pied ou en vélo. Je suis en train de choper la crème, moi. Donc dans une prochaine vidéo, moi je vais très certainement parler des voitures électriques, hein, de tout ce qui est véhicule électrique par rapport au thermique. J'ai l'avantage d'être en formation, moi je suis en génie mécanique. Donc du coup je connais un peu. Et voilà, j'ai rien contre nos politiciens, et je suis pas politicien moi-même, mais en fait ils vous disent pas tout sur l'électrique, et je pense que ça mériterait une petite vidéo, et je vais vous, voilà, moi je vous montrerai un peu mon point de vue, hein. Après, chacun voit les choses à sa manière, et après pour en revenir au chemin et tout ça, franchement, si tout le monde fait un effort, on peut tous cohabiter. Et je pense que notre ennemi commun, c'est
malheureusement la déforestation. Voilà, ça c'est la déforestation, c'est vraiment un truc. Faut qu'on lutte tous ensemble. Hein. Et voilà quoi. Bon voilà, ça aurait été une vidéo. Bon, je pense qu'elle aurait été un peu longue hein, celle-là. Et voilà, moi je tenais vraiment à vous parler de ça, donc de ces conflits qu'on a entre enduristes et promeneurs, enfin écologistes du moins surtout, parce que les promeneurs, moi j'ai jamais de problème avec eux. Mais voilà. Je veux pas être méchant envers les écologistes, mais je pense qu'il y en a, c'est vraiment pour faire chier leur monde en étant vulgaire. Et s'ils s'ennuient vraiment, enfin voilà, trouvez-vous une occupation. Hein. Pour beaucoup, l'enduro, ouais, c'est la passion du week-end. Hein. On ne demande pas à être embêté. Hein. Donc voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Je vois que je fais pas mal de vues hein, sur mes vidéos, je suis content. Et bah, c'est dommage parce que pour beaucoup, en fait, y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent pas. Et j'ai vu qu'il y en a pas mal en fait qui recherchaient donc dans les barres de recherche. Et voilà, abonnez-vous, mettez la cloche et ça vous évitera des efforts. Hein. Vous serez prévenu de à chaque fois que je sors quelque chose, une vidéo, voilà, vous serez prévenu et vous aurez juste à vous rendre sur YouTube et en moins de 2 vous êtes sur la vidéo. Allez, sur ce, ciao ciao.